De toutes parts, dans l'Église chrétienne s'élèvent des plaintes concernant l'absence de piété véritable, d'intégrité morale, même parmi les membres professants des églises chrétiennes. Alors, si nous pénétrons dans les foyers chrétiens, si nous pensons à la vie à laquelle Dieu a appelé ses enfants et qu'il les rend capables de vivre par le Saint-Esprit, et si nous pensons au manque d'amour, à la colère, à l'animosité, à l'amertume qu'on peut trouver même dans des familles chrétiennes, si nous pensons aux querelles qui existent bien souvent entre les membres d'une même église, sans parler de l'envie, de la jalousie, de la susceptibilité, de l'orgueil qui existe parmi les chrétiens au sein d'une même église, alors nous sommes contraints de dire où sont les marques de la présence de l'Esprit de l'agneau de Dieu. Où sont-elles? Elles sont absentes. Elles sont tristement absentes, malheureusement absentes. Aucune marque de la présence de l'Esprit de Dieu se trouve au sein d'une église. Quelle tristesse, quelle désolation. Le lieu même où Dieu peut s'établir et se trouver lorsqu'une assemblée, une réunion, un moment de prière se constitue. Que trouvons-nous alors? Des louanges sans joie, des prières récitées sans aucune conviction, des chapelets prononcés sans aucune attention, une dévotion éteinte. Oh, beaucoup de gens parlent de ces réunions, de ces assemblées, de ces rendez-vous, étant le résultat naturel d'une faiblesse humaine et faisant partie de la nature des choses. Beaucoup ont abandonné l'espoir de triompher de tout cela. Beaucoup de gens parlent de ces choses quotidiennes, routinières dans l'église, dans leur entourage, et ne voient pas le moindre espoir de changement. Oh, il n'y a pas d'espoir, à moins qu'un changement radical se produise. À moins que l'église de Christ commence à voir que tout péché de la part d'un croyant vient de la chair, vient d'une vie charnelle au sein de nos activités religieuses. Elle provient d'un effort personnel pour servir Dieu, d'un effort de volonté qui n'est pas un effort de volonté venant de l'esprit, un effort de volonté venant de la chair. Jusqu'à ce que nous apprenions à confesser, jusqu'à ce que nous commencions à voir que nous devons d'une façon ou d'une autre obtenir la puissance du Saint-Esprit dans l'Église de Christ. Tous nos efforts, oui, tous nos efforts seront voués à l'échec. Et notre quotidien sera plus triomphant et joyeux, mais triste. Comment l'Église a-t-elle commencé à la Pentecôte? Elle a commencé par le Saint-Esprit. Mais hélas, combien l'Église au siècle suivant a continué par la chair? Et cela se constate, cela se voit dans de nombreuses églises, dans de nombreuses réunions. Puisque les chrétiens voulurent perfectionner l'Église par des moyens charnels,